Dernier virage de cette émission et nous sommes toujours avec le père Afogno. Il est le premier porte-parole des forces du mouvement des forces vives Espérance pour le Togo. Et Ferdinand, merci de rester avec nous. Vous avez une question pour le père? Oui, mon père Chanel, on sait que l'Église catholique est une église très hiérarchisée, disciplinée. Depuis que vous êtes engagé dans ce mouvement, que vous prenez des positions ouvertement, est-ce que vous avez le soutien de la hiérarchie? Parce qu'il se dit beaucoup de choses. On aimerait savoir si la hiérarchie vous soutient dans votre démarche. J'aime dire qu'on soutient ce qui tombe. et j'aime aussi dire que pour faire le bien, on n'a pas besoin de permission. Ce que je fais n'est pas exceptionnel et extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la dimension prophétique de l'Église. Et je crois profondément que je n'ai pas d'ambition politique, c'est-à-dire le prêtre ne peut jamais, ou utilisons l'expression fétiche du Togolais, ne peut en aucun cas se donner des missions de politique politicienne. Donc moi, je n'ai pas l'ambition d'être président de la République, d'être député, d'aller aux élections locales. Ce que je fais est au niveau de la société civile. Et l'Église elle-même est une entité de la société civile. Et donc, nous nous sommes mieux organisés, prêtres, pasteurs, imams et laïcs, avec des organisations de la société civile, pour qu'à un moment donné de notre histoire, nous puissions dire la vérité qui doit être la lumière pour des acteurs, surtout politiques, qui semblent oublier la raison d'être de la politique, qui est le bien-être de la personne humaine. Une politique qui ne peut pas permettre la promotion de la dignité humaine, une politique qui ne peut pas permettre d'avoir une meilleure santé, une meilleure éducation, d'avoir un travail et de vivre dignement, ce n'est plus une politique. Ça c'est clair. Et donc l'être humain étant un animal politique, comme dit Aristote, un jeune politikon, il n'est épanoui qu'en société. Et nous vivons dans une société qui va de crise en crise. Et on est étonné de voir les hommes de Dieu prendre la parole. Ça a été toujours comme ça. Est-ce que c'est à vous de le faire ou bien c'est à la hiérarchie de porter cette voix dont vous parlez? Non, vous savez, par le baptême, c'est chaque chrétien qui est investi prophète. Les chrétiens, au moins catholiques, je connais très bien, le baptême donne une triple mission. Quand on est baptisé, on est prêtre, on est roi, on est prophète. Et donc, on ne peut pas renoncer à sa mission prophétique. Souvent, la prophétie, les gens pensent que c'est quand tu prédis l'avenir. Ça, c'est la divination. Et normalement, même, c'est un péché. L'avenir appartient à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher à tout dire sur l'avenir. Mais le prophète, c'est l'homme du présent qui tire des leçons du passé et parce qu'il croit et qu'il a une vision de l'homme, il parle et agit de façon à ce que l'avenir soit conforme au projet divin. Et le projet divin, surtout pour nous catholiques, il y a un grand saint qu'on appelle Saint Irénée de Lyon, qui est du IIe siècle de notre ère, qui disait que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. Si je suis au Togo comme prêtre et que tout mon ministère doit consister à recevoir des malades qui ne peuvent pas se soigner, des élèves qui ne peuvent pas payer leur écolage, et des mères de famille qui ont faim avec leurs enfants, où est la gloire de Dieu dans ça? Je suis interpellé dans la dimension prophétique de mon baptême pour que, comme ministre du Christ, je puisse dire attention, on est en train de bafouer la dignité de la personne humaine, puisque l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas négociable. Alors, mon père, toujours avec la hiérarchie de l'Église,
on a assisté à plusieurs messages de la conférence épiscopale du Togo ces dernières années. Et la dernière sortie remonte à la semaine du 7 au 11 janvier, où il y a eu l'Assemblée générale de la fraternité des prêtres diocésains à Kbalimé. Et à la clôture de cette grande assise, la conférence épiscopale a lancé un nouveau message, mais a beaucoup plus invité les prêtres à s'engager pour la vérité, pour les faibles, pour la justice. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Oui, et pour nous, entendre ce message comme prêtre n'est pas nouveau. Mais pour les fidèles, c'est nouveau. Parce que c'est ce que nous avons fait toutes les années d'études de théologie. On a fait la théologie sociale, on a fait la théologie politique. Avant ça, on a fait des années de philosophie. Chacun de nous a fait au moins 3 ans de philosophie, au moins 4 ans de théologie. D'autres se sont spécialisés. Donc pour nous, ce n'est pas nouveau. Mais dans des moments où la confusion semble s'installer, les évêques ont choisi de dire officiellement ce que l'Église attend de nous. Et voici la question qu'ils ont posée. J'ai le texte ici sous les yeux. Quel prêtre pour notre pays et le peuple de Dieu dans la crise sociopolitique que nous vivons? Et les évêques ont dit, les événements que nous vivons dans notre pays au plan politique et social ne sauraient nous laisser indifférents. Nous, prêtres de Jésus-Christ, le prince de la paix, et ils poursuivent, les violences contre les personnes, les blessés, les détenus et les morts qui ont émaillé la période du dialogue entre les acteurs politiques sont déplorables et inacceptables. Le peuple de Dieu attend de nous une parole d'espérance et de réconfort, mais aussi une parole forte qui appelle le mal, mal et le bien, bien. Voilà ce que le peuple attend de nous. Les évêques nous l'ont simplement rappelé. Si le prêtre ne peut pas dire ceci est bien et dire ceci est mal, il a raté quelque chose de sa vocation. Parce qu'il a reçu une triple mission, ce que nous appelons la mission d'enseignement. Alors, il doit enseigner la vérité. C'est ce que les évêques nous rappellent ici. La mission de sanctification. Il doit prier et aider le peuple à prier pour ne pas désespérer, en sachant que ceux qui croient en Dieu, il y a toujours l'inattendu qui les rejoint. La vie pleine est en Dieu. Et ils ont la mission de gouverner, c'est-à-dire de conduire le peuple de Dieu. Et je vais terminer par ceci. Les évêques écrivent, les évêques vous demandent d'être des prêtres courageux. On n'a pas dit des prêtres téméraires, des prêtres courageux, qui parlent de ce qu'ils ont entendu du Christ. Qu'est-ce que nous avons entendu du Christ? Je viens de le dire, qu'on ne peut pas prétendre adorer le Dieu de Jésus-Christ et bafouer la vie humaine. Quand nous voyons dans l'Évangile celui qu'on appelle le bon samaritain, un samaritain au temps de Jésus, c'est un hérétique, c'est un rejeté. Mais Jésus félicite et montre ce samaritain comme modèle du disciple. Pourquoi? Parce qu'il s'est arrêté à côté d'un blessé, il l'a soigné, il l'a mis sur sa monture, est allé à l'auberge, a payé et a dit prenez soin de lui, à mon retour, s'il y a même des dettes, je vais rembourser. Voilà l'image du disciple du Christ. Et donc, ce que nous avons à annoncer, c'est que nous sommes du côté de ceux qui sauvent et font la promotion de la vie humaine et de la dignité. Nous ne pouvons jamais être aux côtés de ceux qui portent atteinte à la vie humaine et qui installent dans une vie de misère, de paupérisation, d'esclavage. Mais Ferdinand, une question pour vous. Dans nos églises, on voit bien, dénonçant les abus et tout ce que vous venez de citer, que les fidèles se retrouvent de part et d'autre. Mais d'une part, il y a ceux qui sont les gouvernants et qui sont souvent cités dans des actes que vous venez de citer, qui se retrouvent chaque dimanche ou à des moments de culte avec leur famille dans nos églises, particulièrement l'Église catholique, qui prient. Certains ont été des anciens séminaristes qui viennent faire des confessions. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? C'est-à-dire que ces gens qui sont aux affaires, qui sont fondamentalement catholiques, ou qui l'expriment ainsi, et qui se retrouvent chaque dimanche ou à chaque culte dans les églises, qu'est-ce que vous leur dites? Parce que c'est les mêmes personnes qui cautionnent tout ce qui se passe, qui enlèvent la vie des enfants, et qui sont au cœur de beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous dites à ces gens et à leur famille? Vous savez, avant de répondre, je dis ce que les évêques disent ici. Le prêtre doit se tenir sur la brèche en faveur du peuple. Nous lisons dans le livre d'Isaïe,
le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve pas. Nous devons être sur la brèche. Nous n'allons pas charger les catholiques qui sont en vue parce que responsables. Nous allons prier plutôt pour eux. Parce que tous nous avons besoin de conversion, qu'on soit de l'opposition du peuple ou des partis au pouvoir. Nous avons besoin de nous convertir parce que nous sommes tous des pécheurs. Prions pour nos autorités et exhortons-les également comme des fidèles à écouter la voix de Dieu qui passe par la voix de l'Église, à ne pas rejeter l'enseignement de leur autorité. Une question de la sortie de Monseigneur Podjro. Mon père, vous avez suivi la dernière sortie du Monseigneur Podjro la dernière fois. Quelle lecture faites-vous du contenu de son message? Est-ce qu'il vous rejoint? C'est très pénible la question, parce que vous me demandez pratiquement de me positionner par rapport à la sortie d'un évêque. Mais je dois dire deux choses comme préalable. D'abord, les prises de position de Monseigneur ne sont pas à confondre avec les déclarations officielles de la conférence des évêques du Togo. Là, je rappelle simplement un principe, disons, canonique. C'est-à-dire, quand la conférence des évêques du Togo veut se prononcer, la conférence sort un communiqué, ou bien écrit une lettre pastorale, ou encore sort un message. Donc, je tiens à faire cette précision parce que la plupart font cette confusion-là. Ce qui est déclaration personnelle d'un évêque n'est pas à assimiler à la prise de position ou à la déclaration de la conférence des évêques d'un pays. La deuxième observation, c'est que un évêque, avant d'être évêque, est un citoyen. Donc, au nom de la liberté démocratique, il peut dire ce qu'il pense et l'assumer en toute responsabilité. Une fois que j'ai essayé de poser ces deux préalables, je dois humblement dire que dans les propos de Monseigneur Podjro, il y a de fortes interpellations. Prenons dans ces propos ce qui peut aider chacun à grandir et peut aider notre pays à aller de l'avant. Mais si par mégarde, il y a quelque chose que nous estimons qui ne va pas nous aider ou m'aider, on n'est pas obligé de tout prendre. Mais prenons au moins ce qui peut nous aider. Je compare ce que Monseigneur Podjro a eu à faire à un buffet. Quand on va à un buffet et qu'on veut tout boire, tout manger, le lendemain on tombe malade. Si on ne fait pas une indigestion, on va faire la diarrhée. Monseigneur Podjro a fait un banquet. Que chaque fils et fille de ce pays aille chercher ce qui peut être vraiment nourrissant pour lui et pour le bien de la nation. Ce qui peut ne pas l'être, qu'on laisse sur la table. Je prends toujours l'image d'un banquet. Peut-être que ça servira après pour d'autres choses. Je ne peux pas dire davantage. Merci. Mon père, on vous comprend? Oui, Ferdinand? Ces derniers temps, il y a eu des détenus de la crise sociopolitique qu'on a connue depuis le 19 août, qui ont été libérés. Certains ont été graciés, d'autres ont connu une liberté provisoire. Des gens ont passé 1 an et demi, parfois moins, dans des conditions très difficiles dans nos prisons. Et au bout du compte,
on les libère comme ça et puis on dit bon, la procédure suit son cours. Mais pourquoi les avoir gardés autant de temps? Certains aujourd'hui sont sortis dans un état de santé très difficile, d'autres ont perdu leurs emplois. Quelle interprétation vous faites de tout ça? Quel est votre avis sur ces questions de détenus? Et je rappelle qu'il y en a encore aujourd'hui dans les prisons, au moins une centaine, sur l'ensemble du territoire. Oui. Je voudrais, avant même de penser aux détenus, penser aussi à toutes ces personnes qui ont déposé leur vie. Oui. Je m'incline vraiment comme prêtre devant leur mémoire. Et je demande au Seigneur de leur accorder vraiment sa paix pour que leur mort ne soit pas inutile. Et c'est avec plein d'émotions. Hein? Oui, on n'a pas besoin que nos citoyens meurent de cette façon. Comme nous le disons en Église, que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Amen. Cela dit, j'en viens à nos frères qui viennent de connaître la liberté ou la libération. Je rends grâce à Dieu. J'ai eu l'occasion de visiter certains d'entre eux en prison. Et si je prends simplement la prison civile de Lomé, qui a une capacité de 600 personnes, aujourd'hui, cette prison est à près de 2000 détenus. Vous imaginez quand 2000 personnes doivent vivre dans un lieu prévu pour 600. Ils ont consenti à de lourds sacrifices, d'autres sont sortis malades. Je prie pour que le Seigneur, à travers les soins, puisse les guérir. Et je leur dis toute notre sympathie. Et je crois que leur souffrance ne sera pas inutile. Et je voudrais me tourner vers l'autorité. Il y en a encore qui sont en prison. Oui. Mais avant de parler de ceux qui sont en prison, je voudrais être optimiste et remercier les autorités qui ont procédé à leur libération. On aurait pu le faire plus tôt, dans le sens de l'apaisement social. La feuille de route même a recommandé ça. Mais mieux vaut tard que jamais. Je leur exprime ma gratitude et je les supplie, au nom du Seigneur, vraiment au nom du Seigneur, au nom de la dignité de la personne humaine, parce qu'ils sont aussi des êtres humains, de procéder vraiment à la libération de tous ces détenus. On parle encore d'une centaine et vraiment ce serait un acte à la fois patriotique, bienveillant, qui va beaucoup élever notre gouvernement, le chef de l'État et les députés, qu'on les appelle nommés ou élus, mais ça va vraiment élever le pouvoir togolais que de libérer ces personnes qui sont des fils et filles de ce peuple, de ce pays. Je dois dire, une fois que j'ai exprimé cette gratitude, aller dans le discours programme du Premier ministre et dire que ce qui est écrit là, que cela devienne réalité. Parce qu'il est question de réforme de notre justice, justement pour que des gens ne se retrouvent pas en prison pour un oui ou un non, pour qu'il y ait plus de justice, pour qu'on puisse vraiment juger et dire le droit. Enfin, il n'est jamais tard pour faire le bien. Alors, parlant du programme du Premier ministre, il y a un volet qui concerne la corruption. Oui. On le disait tantôt, on sait que notre pays est totalement en déconfiture. Nous sommes dans un pays où il y a un renversement de l'échelle des valeurs. La corruption a investi tous les secteurs. Et c'est dans ce pays que les directeurs de société, les gouvernants sont milliardaires, alors que pendant que les hommes d'affaires n'ont pas d'argent et personne n'est inquiété. Alors, Claver a une question sur le cadre de la corruption à vous poser. Oui, est-ce que il y a une autorité de lutte contre la corruption qui s'inscrit dans le cadre de la moralisation de la vie publique? Selon vous, est-ce que le Togo, le nouveau gouvernement est prêt à lutter
contre la corruption une fois pour de bon dans notre pays. Et je rappelle qu'il y a des ministres qui ont été cités dans plusieurs scandales, qui ont été virés du gouvernement, mais sans audit, sans rien du tout. Est-ce que vous croyez en l'avenir de la lutte contre la corruption dans ce pays, au Togo? Et comme la lutte contre la corruption n'est pas un acte de foi, je préfère ne pas dire je crois ou je ne crois pas. Mais je me réjouis que dans la déclaration de politique générale du Premier ministre du 25 janvier 2019, il est dit que la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées sera dotée de moyens nécessaires pour prévenir l'enrichissement illicite, promouvoir la transparence dans l'exercice des fonctions publiques. Alors, il y a longtemps qu'on le dit, hein? Bon, voilà. Moi, je ne peux, comme je l'ai souvent dit, je ne suis pas de la politique politicienne, je ne peux prendre acte que sur une parole officielle et souhaiter que cela soit réalité. Parce que si on veut sérieusement éviter l'enrichissement illicite, que le chef de l'État même a dénoncé depuis le 26 avril 2016, je crois, je peux me tromper, quand il parlait d'une minorité qui s'accapare de la richesse et que cela crée des désordres quand cette minorité, en s'accaparant, cela est au détriment de la majorité. Donc, je rappelle que lui-même, il n'a pas fait la déclaration des biens telle que le recommande la Constitution, parce que la lutte contre la corruption commence par là. Tout à fait. Et je pense que dans le discours du Premier ministre, il a été aussi dit qu'on va tout organiser pour qu'on puisse déclarer les biens. Vous savez, dans notre pays, ce qui fait que la plupart des Togolais sont sceptiques et des fois nerveux et finalement presque découragés, c'est qu'on dit les choses, mais on ne les fait pas. Et on a de très beaux tests, on ne les applique pas. J'espère que la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ne va pas être dotée de moyens et puis la structure va être engloutie par le dragon de la corruption. Parce qu'on peut doter de moyens l'institution et détourner à nouveau les fonds et l'institution ne va pas fonctionner. Du coup, pour le moment, ils font juste des séminaires. On ne voit pas grand-chose. Ça fait au moins plus d'1 an ou 2 ans qu'ils sont là. Ils font que des séminaires. Soyons positifs. Alors que les voleurs sont en train de prospérer dans le pays. Bon, soyons positifs. Disons au moins ils font des séminaires. Ça voudrait dire pendant un an, il n'y a pas que la haute autorité. Dans toute l'administration, il y a des dispositifs pour lutter contre la corruption. Il y a l'inspection générale des finances, il y a l'inspection d'État, il y a la Cour des comptes, mais toutes ces institutions qui sont budgétivores, qui engloutissent des sommes dans le budget national, ne font pratiquement rien contre la corruption. Est-ce que normalement, si toutes ces institutions fonctionnaient, on n'avait pas besoin de créer une haute autorité de lutte contre la corruption? J'espère que les autorités vous écoutent en tant que journaliste, parce que vous parlez en technicien. Moi, je voudrais dire simplement ceci. Nous ne pouvons pas continuer à faire la politique au Togo sans l'éthique. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un point où on a l'impression que ce qui se dit publiquement, c'est juste pour rassurer des partenaires, mais ce qui se fait au quotidien, c'est pour encourager ce que le Premier ministre appelle l'enrichissement illicite et la non-transparence dans l'exercice des fonctions publiques. C'est le sport national. Oui, vous vous rappelez, son nom a été cité même dans une enquête de Wassam Gate. Tout à fait, les Panama Papers. Et c'est lui qui parle aujourd'hui encore de ça, de l'enrichissement illicite. Vous ne trouvez pas que c'est un paradoxe? Non, vous savez, nous, prêtres, nous avons, en tout cas croyants, au moins catholiques, nous avons une conviction. C'est que le pécheur d'aujourd'hui peut devenir le saint de demain. Le criminel crucifié à côté de Jésus a pu se sauver en se convertissant. Alors, la conversion, c'est pour nous tous. Mais que ceux qui incarnent le pouvoir chez nous se disent que en 2019, là, ils ont un défi. C'est de démontrer aux Togolais qui ne sont pas des théoriciens qui font croire que
nous avons des autorités qui disent et qui ne font pas. Parce que quand tu dis une chose, tu ne le fais pas, l'homme vulgaire dit que tu es un bandit. Mon père, nous en acheminons vers la fin de cet entretien. émission. Une dernière question peut-être avant que Claver nous clôture l'entretien. Oui. Alors, on voit bien que vous êtes engagé depuis des années, vous êtes au devant de beaucoup de choses, vous publiez des prises de position, des lettres, vous faites des conférences. Oui. Nous savons aussi que le Togo est un pays difficile lorsque on s'engage sur des questions de liberté, de transparence. Est-ce que vous n'avez pas des pressions, des menaces? Est-ce que des choses comme ça n'arrivent pas dans votre vie? Ne craignez-vous pas pour votre vie, votre sécurité? Non, bon, je fais confiance encore à nos autorités parce que la Constitution dit que c'est eux qui ont en charge notre sécurité. Cela dit, le peu que moi je peux faire comme père à Fognon, et le plus grand que chaque Togolais doit faire, nous devons le faire sans avoir peur. Jésus nous a dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Et donc, franchement, je n'ai pas peur, mais je reste disponible à ce que l'Esprit Saint fasse et qu'il veut de moi. Dans tous les cas, Dieu aime notre pays. Nous devons l'aimer aussi, prier et travailler pour son développement. Donc, vous ne recevez pas de menaces? Bon, je préfère ne pas en parler parce que si je commence à donner des descriptions, on va dire mais en fait c'est lui-même qui fait de la fabulation et qui vient présenter ça sur les antennes. Je préfère dire que j'ai la conviction que nos autorités assurent notre sécurité et qu'ils ne vont pas organiser contre nous et contre les autres Togolais des actions de destruction. Parce que je crois qu'on a assez tué dans ce pays et que ça doit s'arrêter au nom de Dieu. Ça doit s'arrêter. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien avec le révérend Père Pierre-Marie Chanel à Fognon. Je rappelle qu'il est le coordonnateur du mouvement des Forces Vives Espérance pour le Togo. Merci révérend Père, merci Père d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci Ferdinand d'avoir co-animé cette émission avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Alternative. Merci à vous aussi qui nous suivez. Merci à la coordination rédactionnelle et à l'équipe technique qui nous ont aidés à réaliser cette émission. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'autre journal. Jusque-là, à bientôt et portez-vous bien.